mon histoire d'avortement. Pour commencer, je souffert des dépressions et des anxiétés depuis mon enfance, à plusieurs reprises. En tant qu'adulte, j'étais incapable de faire plus que les choses les plus élémentaires pour moi-même à cause d'une dépression invalidante. Il y a 5 ans, lorsque j'avais 22 ans, mon partenaire et moi avons découvert que j'étais enceinte. Et nous avons tous les deux paniqué. J'ai décidé que je n'étais pas capable de prendre soin de moi-même, encore moins de mon enfant. Et que si j'arrêtais mes antidépresseurs suffisamment longtemps pour pouvoir avoir le bébé, j'ai risqué de sombrer dans les spirales et de me faire vraiment du mal. Mon partenaire m'a soutenu et compte tenu des lois en vigueur dans mon état, il a fallu des semaines pour obtenir un rendez-vous. Puis j'ai dû suivre une formation et me soumettre en échographie avant que là on ne me donne pas la pilule quoi. Pendant ces semaines d'attente, j'étais violemment malade à toute heure. J'ai même pas pu voir d'eau pendant les 3 dernières semaines. J'ai dû être hospitalisée pour déshydratation 3 fois en 2 semaines. Et rien que les premiers trimestres a été si dur pour mon corps que j'ai eu l'impression de mourir. Et lorsque je suis allée voir mon médecin pour qu'il me donne des médicaments contre les noces, il a refusé pour m'en donner parce que cela pourrait nuire au bébé. Et lorsque je lui ai dit que je l'ai avorté, il m'avait donné une pilule placebo. Lorsque je suis allée à l'hôpital la première fois, ils ont vérifié la pilule et m'ont dit qu'il n'était pas en placebo et qu'il ne contenait pas de médicaments réels. Ils m'ont prescrit un autre médicament. Mon médecin m'a puni pour mon choix et que j'ai fini par être hospitalisée à cause de cela. Une fois que j'ai pu avorter dans les 2 heures, les symptômes ont cessé et j'ai pu retrouver mon fonctionnement normal pour la première fois en 10 semaines. Nous essayons maintenant d'avoir un enfant, maintenant que je suis stable depuis quelques années et que nous sommes dans les meilleures positions pour prendre soin d'un enfant. J'ai jamais regretté avoir avorté en fait. Malheureusement, j'ai 2 histoires de ce genre. La première, j'étais une lycéenne américaine de 16 ans qui participait à un programme d'échange dans un pays européen. J'étais très excitée à l'idée d'aller prendre un verre dans un bar avec une copine de classe et nous avons beaucoup bu. J'étais très ivre. Je suis sortie de la boîte de nuit pour prendre l'air et un des hommes à l'intérieur m'a suivie, m'a attaquée et m'a violée. Ma camarade de classe l'a fait fuir et après avoir réalisé ce qui s'était passé, m'a emmenée à l'hôpital. J'étais effrayée, je ne parlais pas encore très bien la langue locale et on ne m'a pas expliqué grand-chose. Finalement, on m'a donné la pilule du lendemain. Et comme ce n'était pas disponible aux États-Unis à l'époque, j'étais effrayée. Mais j'étais aussi tellement reconnaissante de ne pas avoir à m'inquiéter d'être une mère adolescente dans cette situation. Plus tard, j'ai commencé à fréquenter un homme et quelques mois seulement après, nous avons découvert que j'étais enceinte. Je ne voulais pas avoir d'enfant à l'époque, mais je l'ai laissé me convaincre de garder cet enfant et de rester avec lui. Il était militaire, nous nous sommes mariés et nous avons voyagé dans plusieurs lieux d'affectation à travers le pays. Cela rendait difficile l'accès à des soins médicaux et une contraception régulière. Il n'est donc pas surprenant que j'ai eu mon 2e enfant moins d'1 an après le premier. Je devais faire face à des problèmes postpartum, à des milliers de kilomètres de ma famille et de tout soutien pour élever 2 enfants, pendant que mon mari était toujours en manœuvre. J'ai découvert qu'il me trompait, avec plusieurs partenaires. Je l'ai confronté et il est devenu violent, niant n'avoir jamais rien fait de mal. Je savais que j'aurais dû partir à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Il y a eu des périodes où il n'était pas si mauvais, mais il a commencé à abuser de médicaments et de drogues, et il est devenu imprévisible. J'ai découvert que j'étais enceinte pour la 3e fois, alors que mon aîné n'avait même pas encore 3 ans. J'ai pris rendez-vous dans une clinique, et j'ai prié. Je sais que beaucoup de personnes pensent que celles d'entre nous qui font ce choix n'ont ni de Dieu ni de cœur. Mais j'ai prié très fort. Et la réponse a été que j'avais déjà 2 enfants qui vivaient dans une situation difficile et qui serait pire si j'en avais d'autres. Je me suis rendue à mon rendez-vous et j'ai eu un avortement. Par la suite, mon mari s'est montré encore plus dur avec moi. Je l'ai quitté environ 1 an plus tard. Et depuis, j'ai pu obtenir mon diplôme universitaire et commencer des études supérieures. Mes enfants sont en bonne santé, heureux et réussissent bien à l'école. J'ai pu trouver une autre relation stable et j'ai eu d'autres enfants par la suite.
Mon histoire d'avortement. Mettre une femme dans la situation d'avoir choisi entre vivre ou mourir, sans que l'une ou l'autre choix ne présente de solution. Voulez-vous vivre avec une immense vide dans votre cœur pour toujours? Ou pouvez-vous avoir une hémorragie? Vous attendez des mots comme vos chances sont plus élevées. Le bébé n'est plus en vie, laissez-le partir. Il n'est pas destiné à ce monde. La grande question est, quelle option choisir? Faut-il suivre les conseils médicaux de plusieurs médecins qui vous poussent à quitter votre pays? Ou les conseils médicaux de plusieurs médecins qui vous poussent à... Faut-il suivre les conseils médicaux de plusieurs médecins qui vous poussent à quitter votre pays? Où les avortements tradis sont illégaux et où l'on vous fait vous sentir comme un criminel afin de sauver votre propre vie. Faut-il dire adieu à votre famille et prier pour que le fait de donner naissance à un enfant sans vie, avec autant de risques élevés, ne vous tue pas? Le trajet était interminable, rempli de pensées négatives et de regrets. La table d'opération était froide, mais les personnes qui m'entouraient étaient chaleureuses. Elles se souciant vraiment de leurs patients et comprenaient leur douleur et l'agonie causée par cette décision. Personne ne prend la peine de se demander ce qu'elle fera à votre place. Mais devinez quoi? Cela n'est pas d'importance car vous ne serez ni ne serez jamais dans ces mêmes circonstances. Dans l'esprit des mères qui font ce choix, ni dans leur diagnostic médical. Vous ne pouvez pas prendre dire, ne prétendez pas avoir vécu des situations que vous n'avez jamais vécues et me dire quel choix vous auriez fait, quels avis vous auriez recherché et ce que vous auriez fait avec votre propre diagnostic de danger de mort. Ne prétendez pas que mon enfant aurait pu être sauvé si j'avais simplement tenu bon. Ne prétendez pas connaître la moindre des pensées que m'ont traversé l'esprit. Vous ne pouvez pas établir des lois ou des opinions sur les questions qui ne vous concernent pas ou qui ne concernent pas vos opinions. Qu'est-ce qui vous donne le droit de contrôler les choix que les femmes font concernant leur corps et leur avenir? Ne prétendez pas marcher à notre place et ressentir notre douleur sans jamais avoir mis un pied dans ce monde. Vous ne verrez pas être pas. Vous ne verrez peut-être pas ou ne comprendre pas notre combat, mais vous attendez notre cri de guerre, car il s'agit d'une guerre pour les femmes et nous droits. Vous ne pouvez pas prétendre accorder les droits humains fondamentaux à la vie tout en retirant les droits fondamentaux de la mère et la vie. Vous ne pouvez pas choisir quel récit convient à votre vision d'un avortement justifié ou ce que vous estimez être acceptable. C'est mon cœur, c'est mon corps, mon choix. Mon histoire d'avortement. Le préservatif a cédé lors de ma deuxième expérience sexuelle. La sœur aînée de mon petit ami du lycée m'avait promis de m'aider. Je ne sais pas où elle se trouve de nos jours, mais celle occupe mes pensées. Peut-être pensait-elle à moi cette semaine, ou peut-être suis-je un souvenir perdu, mais je ne l'oublierai jamais. Elle avait un plan et je lui faisais confiance. Elle s'est procuré la pilule du lendemain et me l'a discrètement remise pendant que je travaillais à la fenêtre du service au volant chez Wendy's. J'avais un peur bleu. J'avais été élevée par des catholiques stricts et j'avais 15 ans. Heureusement, je n'ai pas eu à me débrouiller pour obtenir un avortement et nous n'avons jamais reparlé. Nos chemins se sont séparés depuis longtemps, mais je dois la vie à K et je ne la remercierai jamais assez.
Ma mère, qui votait pour une seule case, m'a envoyé un message. Bonne nouvelle. Lorsque la décision Roe a été annulée. 22 ans plus tard, je suis toujours aussi soulagée d'avoir eu le choix. Personne ne mérite de donner naissance à un enfant contre son gré. La grossesse n'est pas une punition pour qui que ce soit, quel que soit son âge. La naissance forcée à la suite d'un viol ou d'un inceste est méprisable et moralement répugnante. Soyez la personne qui est là pour elles. Dites-leur que tout ira bien et d'être là à obtenir ce dont elles ont besoin. Elles écoutent maintenant. Elles se souviendront des personnes qui l'aideront et de celles qui ne l'aideront pas. Si vous êtes une personne qui ne souhaite pas être enceinte, je suis une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Je vous aiderai et je n'en parlerai jamais plus. Je suis jamais reconnaissante envers ceux et celles qui se sont battus et continuent de se battre pour les droits qui m'ont permis de grandir et d'être ce que je suis aujourd'hui. Je ne cesserai jamais de me battre pour nos droits. Mon corps m'appartient, peu importe les lois adoptées. Je suis mien, la naissance forcée est déroutante, dangereuse et inacceptable. Mon histoire d'avortement. Mon histoire n'est pas celle d'une violence, d'une jeunesse et d'une urgence médicale. Mon histoire est cependant similaire à celle de tant d'autres femmes. Je suis une femme heureuse mariée et j'ai 2 enfants extraordinaires que j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. J'ai un bon travail, une voiture, une maison et je m'en sors financièrement pour la plupart. Mais je n'ai jamais voulu plus de 2 enfants. Une après la naissance de mon 2e enfant, j'ai découvert que j'étais enceinte alors que j'étais sur contraception. Je me suis rendu compte rapidement et facilement car je connais mon cœur et je suis avant même que la test ne soit positive. Je savais également que je ne voulais pas d'autres enfants et mon conjoint non plus. Nous étions déjà à court de temps d'argent et de moyens pour survivre et aucun de nous ne voulait mettre un autre enfant au monde. Aucun de nous n'avait la capacité de s'occuper d'un autre enfant. Nous avons tout de suite su quelle était notre décision. J'allais avorter. Environ 1 mois après avoir découvert que j'étais enceinte, je suis allée à la clinique et j'ai eu recul de la procédure. Je n'ai jamais pleuré ni ressenti de haine envers moi-même parce que je savais que c'était la bonne décision pour notre famille. Je n'étais pas mentalement, physiquement et émotionnellement en mesure d'avoir un 3e enfant. Avoir avorté a sauvé ma famille, nous a épargné la dépression, le stress, les problèmes financiers et des autres choses encore. Mes 2 enfants ont une mère et un père qui peut se concentrer sur eux et être là pour eux. 1 an plus tard, j'ai trouvé un médecin qui a accepté de me faire une ligature de trompe et je n'ai jamais regardé en arrière. Avoir avorté a sauvé ma famille, nous a épargné la dépression, le stress, les problèmes financiers et bien d'autres choses encore. Mes 2 enfants ont une mère et un père qui peut se concentrer sur eux et être là pour eux.